Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'ensoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais. Cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Augustin. Saint Augustin, fondateur d'un ordre religieux, les Augustins, auquel appartient l'actuel souverain pontife, qui fut auparavant supérieur général des Augustins. Saint Augustin, évêque d'une ville d'Afrique du Nord, Hippone. Saint Augustin, grand docteur de l'Église. Saint Augustin, inconverti. Le fils d'une sainte, Sainte Monique. Un homme à l'enfance rebelle, à la jeunesse tumultueuse, qui eut un fils d'une femme avec laquelle il n'était pas marié. Un homme brillant, couronné de succès, avocat prestigieux et prospère à la cour de l'empereur à Milan. Un homme inquiet qui avait cherché la vérité et qui l'avait cherchée dans de nombreuses sources et toutes non seulement ne l'avaient pas satisfait, mais l'avaient laissé dans un état pire qu'auparavant, jusqu'à ce que les larmes et les prières de sa mère ouvrent son cœur à la grâce de Dieu. Il se trouvait dans une petite ville, dans un anneau, à la périphérie de Milan, lorsqu'il attendit une voix. Il vit un ange, un enfant qui lui tendait un livre et qui lui disait « Prends-le et lis ». C'était la Bible. Sa mère était catholique. Il était né d'une mère catholique et d'un père païen. Mais, comme cela arrivait parfois, surtout lorsque le père était païen, il n'avait pas été baptisé. Il avait toutefois déjà eu des contacts avec l'Église et avec des ecclésiastiques. Il était alors déjà une personnalité connue, un éminent avocat et une connaissance de l'évêque de la ville, Saint Ambroise. Un grand livre, lui aussi. Prends-le et lis-le. Et il se mit à lire. Et cela, oui, cela a vraiment étanché sa soif de sagesse, sa soif de vérité, sa soif de spiritualité. Plus tard, des années plus tard, lorsqu'il écrira le plus célèbre, non pas le seul, mais bien le plus célèbre de ses livres intitulés Les Confessions, il se souviendra de ce moment et dira avec douleur, « Reste là, beauté si ancienne et si nouvelle, reste là. Tu étais en moi et moi j'étais dehors. Il était hors de lui,
Il était incapable de trouver celui qu'il cherchait et qui le cherchait, car il croyait pouvoir le trouver ailleurs. Il écrit également dans les confessions avec amertume, avec douleur, mais aussi avec joie. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme sera inquiète jusqu'à ce qu'elle repose en toi. Saint Augustin est un saint, c'est un sage, c'est un docteur de l'Église. Son traité sur la grâce est impressionnant, tout comme les lettres qu'il écrit, rassemblées dans ce livre. Après la première conquête de Rome, le premier sac de Rome et non la destruction définitive de la ville, où il invite tout le monde à lever les yeux vers le ciel, car le monde ici-bas s'effondre. Il écrit alors la cité de Dieu. Mais Saint Augustin est avant tout et surtout un maître spirituel, et il nous dit que seul Dieu est Dieu, que seul Dieu peut combler notre cœur, et que tout le reste n'est qu'une série d'aventures qui non seulement nous éloignent de lui, mais nous éloignent aussi de nous-mêmes. Combien de personnes je connais, très nombreuses, qui avaient la vocation sacerdotale et qui, au fil des années peut-être mariées, se rendent compte que leur cœur reste inquiet, reste insatisfait, qu'elle aurait dû suivre cette vocation, non pas parce qu'elle est mal agi dans la vie ou fait des choses contraires à Dieu, mais parce qu'elles n'ont pas trouvé la paix. Elles n'ont pas trouvé le Seigneur. Même en tant que catholiques pratiquants, ils ne l'ont pas trouvé avec cette plénitude que leur propre nature exigeait. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme restera inquiète jusqu'à ce qu'elle repose en toi. C'est pourquoi, faisant l'écho à quelques paroles que le pape Léon, le pape augustinien, a adressées aux jeunes à Assise il y a de cela quelques jours, je dis aux jeunes, si tu te trouves dans une situation où ce que le monde t'offre ne te satisfait pas, envisage de te mettre entièrement au service de Dieu, car peut-être que cela, cette insatisfaction, ce fait de ne rien trouver qui te comble pleinement, ce va-et-vient, de fleur en fleur, de rose en rose, d'aventure en aventure, de promesse en promesse pour aboutir à une déception encore plus grande, peut-être que c'est le signe que Dieu seul suffit, que lui seul peut combler ton cœur inquiet, que cette beauté si ancienne et si nouvelle est celle qui t'attend pour que tu lui dises, comme Saint Augustin, comme l'ont fait tous les saints qui se sont convertis, pour que tu lui dises, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul, Seigneur, peux me combler, et où irai-je si je m'éloigne de toi? Qu'il en soit ainsi.